L'épouse infidèle entra dans la cuisine et se figea en me voyant. « Tu n'étais pas censé être parti ?» « Le voyage a été annulé, » répondis-je calmement. Elle s'arrêta net, le visage soudain tendu, et demanda précipitamment, « Où sont mon téléphone et mon ordinateur portable ?»« Dans le coffre-fort. »« Quoi ? Pourquoi ?» Je la regardai droit dans les yeux. « Maintenant, soulève ta jupe. »« Tu plaisantes, j'espère ?» Sa voix tremblait. « Soit tu le fais toi-même, soit c'est moi qui le fais. À toi de choisir. » Son visage devint livide. Elle obéit, et c'est à ce moment-là que tout devint clair. Je m'assis à la grande table en bois de mon bureau à la maison, envahi par une sombre détermination. Après avoir vérifié ma liste de contrôle pour la 10e fois et m'être assuré que tous mes plans étaient en place, je m'appuyai contre le dossier de la chaise, fermai les yeux et laissai mon esprit remonter aux événements des 2 dernières semaines. Notre premier échange de mai avait eu lieu 12 jours plus tôt, pendant un voyage d'affaires à Memphis. J'avais envoyé un message à une femme intrigante qui utilisait le pseudonyme Ashley. Ashley était membre d'un site populaire et largement connu, consacré aux personnes mariées en quête d'aventures extra-conjugales. J'avais été immédiatement attiré par son profil. Le titre disait « Douce et mariée, cherchant à explorer ». La description poursuivait. « Je suis une femme de 48 ans, mariée. J'ai passé plus de la moitié de ma vie à être une épouse et une mère dévouée, entièrement consacrée à ma famille, à mes amis et à ma communauté. Aujourd'hui, égoïstement, je veux explorer l'intimité avec d'autres hommes que mon mari. Je suis extrêmement discrète et ne rencontrerai que ceux qui acceptent de suivre mes règles. Si cela t'intéresse, prends le risque et présente-toi. » En lisant cela, mon intérêt grandit. Alors, j'ai répondu. « Bonjour, je m'appelle Mike. J'ai 39 ans, je suis marié et je compte le rester. Je suis bien éduqué, j'ai une carrière solide, je travaille comme chef de projet principal dans l'industrie du matériel informatique et je supervise actuellement un projet dans ta région. Je me rends à Hartford chaque semaine et je garderai ce rythme pendant les 18 prochains mois. Je suis de corpulence athlétique, cheveux courts et noirs, yeux sombres. On me dit souvent que je suis un homme attirant. Sur le plan sexuel, j'ai une nature dominante et j'aime prendre le contrôle. Je ne cherche pas l'amour, j'ai déjà cela chez moi. Ce que je veux, ce sont des rencontres physiques intenses et sans inhibition. Comme toi, je suis à 100% discret. Nous pouvons d'abord nous rencontrer dans un lieu public, loin de ta ville, pour faire connaissance en toute sécurité. Si nous décidons que nous sommes compatibles et voulons commencer une relation intime, je séjournerai à l'hôtel lorsque je serai ici et t'y inviterai. Je serai ravi d'échanger d'abord par email et j'attends avec impatience la possibilité de te rencontrer en personne. » Après avoir envoyé ce message, j'ai parcouru d'autres profils, mais aucun ne m'a semblé aussi fascinant que celui d'Ashley. Après un court passage au bar presque vide de l'hôtel, je suis remonté dans ma chambre et me suis endormi rapidement. Le lendemain fut chargé, mes clients à Memphis avaient prévu plusieurs réunions techniques, et je suis resté en mouvement jusqu'en début de soirée. J'ai invité 2 d'entre eux à dîner dans un restaurant de fruits de mer haut de gamme. Nous avons réussi à mettre de côté le stress du travail et à profiter d'un bon repas. De retour à l'hôtel, j'ai pris un bourbon avec des glaçons au lobby et suis remonté avec mon verre. Après avoir enfilé un short de sport et un t-shirt, j'ai allumé l'ordinateur. Une nouvelle notification m'attendait, une réponse d'Ashley, envoyée depuis le site directement sur ma boîte mail. Elle écrivait. « Bonjour Mike. Merci de t'être présenté. Ton message était bien plus intéressant que la plupart de ceux que je reçois. Pour être honnête, la majorité des hommes se contentent d'écrire quelque chose comme « Tu veux du plaisir ?» ou quelque chose du genre. Le tien a été une vraie bouffée d'air frais. Un peu sur moi, je suis marié au même homme depuis plus de 20 ans. Mon mari est cadre dans le secteur du bâtiment et voyage souvent pour le travail. Quand il est absent et seulement quand il est absent, je rencontre d'autres personnes. Je suis une agente immobilière à succès et, comme c'est souvent le cas dans cette profession, mon emploi du temps est un véritable chaos. Avec une bonne communication et un peu d'organisation, je peux prévoir des rendez-vous en journée ou en début de soirée. Je suis sur ce site depuis plus d'1 an. J'y suis entré quand mon plus jeune fils est parti à l'université. J'avoue qu'une combinaison de syndrome du nid vide, d'un mari toujours en déplacement et d'une amie divorcée se vantant de ses aventures m'a poussé dans ce monde des liaisons. Tu m'attires pour plusieurs raisons. Premièrement, je ne fréquente que des hommes mariés.
Je crois en ce que j'appelle la destruction mutuelle assurée. Deuxièmement, j'aime le fait que tu viennes d'une autre ville et que tu aies une chambre d'hôtel. 3 de mes anciens partenaires étaient locaux, et j'étais toujours anxieuse à l'idée d'en croiser un avec mon mari. D'ailleurs, une fois, j'en ai effectivement croisé un à l'aéroport, juste après notre rupture, alors que je partais en voyage avec mon mari. Heureusement, il ne m'a pas vu. J'aime aussi le fait que tu aies 10 ans de moins que moi. Je n'ai jamais été avec un homme 10 ans plus jeune. En un an sur ce site, j'ai reçu des milliers de messages, on dit que les femmes en reçoivent bien plus que les hommes. J'ai discuté en ligne avec plus de 25 hommes et rencontré 8 d'entre eux en personne, juste pour un café. J'ai eu 6 liaisons, dont 3 d'une seule nuit. Les 3 autres ont duré plusieurs mois, chacune passionnante à sa façon. J'ai quelques questions pour toi. As-tu une autre femme en dehors de ton épouse? Qu'est-ce qui t'agace le plus dans la communication en ligne avec les femmes? Est-ce ta première liaison? Et que recherches-tu exactement chez une partenaire? Sache que nous devrons d'abord apprendre à nous connaître par email. Je ne vais pas me jeter dans un lit après quelques jours. Mais je peux t'assurer que j'en vaut la peine. J'ai hâte de poursuivre notre conversation. Ne voulant pas paraître trop impatient. J'ai lu le message d'Ashley, puis j'ai éteint l'ordinateur et me suis rendu à la salle de sport de l'hôtel. J'ai couru sur le tapis pendant une trentaine de minutes, soulevé quelques haltères et fait des tractions avant de retourner dans ma chambre pour dormir. Le lendemain matin, à 6 heures, j'étais à l'aéroport de Memphis pour prendre mon vol de retour. Je suis passé par le bureau quelques heures pour régler des affaires urgentes. Comme convenu, j'ai retrouvé ma femme, Bonnie, dans un petit bistrot local, en compagnie de sa vieille amie Kelly et du « coup de la semaine » de cette dernière. Le dîner et les boissons étaient excellents. La compagnie, un peu moins. Je n'ai jamais aimé Kelly. C'était une adultère convaincue, animée d'une profonde rancune envers les hommes. Quand nous avons quitté le parking du restaurant, Bonnie s'est agenouillée sur le siège avant, s'est penchée vers moi et a déboutonné mon pantalon. « Garde les yeux sur la route, chérie, murmura-t-elle, d'un ton qui me désarmait toujours. Bonnie avait ce talent rare de transformer n'importe quel moment en quelque chose d'inoubliable. Ce soir-là, elle avait décidé de tout faire lentement, un rythme doux et provoquant qui me tint en haleine tout le trajet. Le trajet jusqu'à la maison dura un peu plus de 30 minutes, et elle continua son jeu tout du long, la tête posée sur mes genoux, riant et me provoquant. À un moment, je fis glisser ma main dans son dos, mes doigts longeant ses cuisses fermes, résultat de sa discipline à la salle de sport. « Tu as oublié ta culotte, petit effronté, dis-je avec un sourire. Dès que nous sommes entrés dans le garage et que la porte s'est refermée derrière nous, j'ai soulevé Bonnie et l'ai assise sur le capot de la voiture. Je l'ai embrassée avec intensité, mes mains parcourant ses courbes, veillant à ce qu'elle se sente désirée, adorée. « Utilise tes mains, souffla-t-elle, haletante, la voix pleine d'attente. J'ai obéi à sa demande, prenant tout mon temps pour rendre chaque instant mémorable. Quand elle retrouva enfin son souffle, je la tournai doucement, la guidant pour qu'elle s'appuie contre la voiture. Elle réagit instinctivement, suivant mes mouvements, jusqu'à ce que nous atteignions ensemble une fin intense et satisfaisante. Le samedi, je me suis levé tôt. Une tasse de café à la main, je suis allé dans mon bureau à la maison pour terminer la paperasse accumulée de la semaine. Je savais que Bonnie resterait au lit encore quelques heures, alors je me sentis libre d'ouvrir mes emails et de répondre aux messages d'Ashley. Bonjour Ashley. Je te prie de m'excuser pour le retard de ma réponse. Hier matin, j'ai pris un vol de retour, passé l'après-midi au bureau et dîné avec ma femme le soir. Puisque nous sommes tous deux prudents, pouvons-nous convenir de ne pas nous irriter si les réponses prennent un peu de temps? J'espère que oui. Pour répondre à tes questions, pour le moment, je ne suis impliqué avec aucune autre femme. Ces 3 derniers mois, j'ai géré 6 petits projets. Je n'ai pas passé beaucoup de temps dans une seule ville, et donc je n'ai cherché aucune relation avec avantage. Notre équipe a terminé avec succès 4 de ces projets, et j'ai maintenant été affecté au plus récent, à Hartford. Ce projet est vaste et demande une supervision constante sur place, ce qui signifie que je visiterai souvent ta région. Le soir, j'aurai la possibilité d'accueillir une invitée dans ma chambre d'hôtel. J'ai commencé à avoir des liaisons il y a 7 ans, et au total, j'en ai eu 16. 5 n'ont duré qu'une nuit, 8 ont duré plusieurs mois et 3 se sont discrètement étendus sur un an ou plus. Ce que je déteste le plus? Le mensonge. J'ai pris l'habitude d'être direct et honnête. Si je ne veux pas répondre à une question,
je le dirai, mais je ne mentirai jamais. Toutes les aventures d'une nuit ont impliqué une intimité incroyable avec des femmes qui disaient vouloir me revoir, mais, hélas, elles ont toutes disparu après le premier rendez-vous. Peut-être penseras-tu, si tant de femmes ont disparu, est-ce qu'il est un mauvais amant? C'est une conclusion légitime. Mais je t'assure, quand ces femmes ont quitté ma chambre, elles étaient épuisées, heureuses et pleinement satisfaites et toutes avaient promis de revenir. Voilà ma plus grande frustration avec les relations en ligne, je déteste les menteuses. Ce que j'aime le plus? C'est simple. J'aime la diversité que les femmes confiantes et ouvertes d'esprit apportent. Ces dernières années, j'ai eu l'occasion d'explorer au-delà de l'intimité conventionnelle. Certaines ont apporté des jouets ou des accessoires, deux ont invité une amie à se joindre à nous, et une m'a même demandé de lui trouver un autre homme. Ta dernière question était, que cherches-tu exactement? Je cherche une femme intéressée par une liaison discrète, stable et, avec un peu de chance, durable. Elle doit être attirante, de silhouette harmonieuse, et disponible pour me retrouver quelques fois par mois. Je veux quelqu'un qui soit une dame en public et une aventurière en privé. J'aime les femmes communicatives, qui n'ont pas peur d'utiliser un langage provoquant quand elles sont d'humeur intime. L'idéal serait qu'elle soit elle aussi mariée, une femme qui dirige sa vie quotidienne, mais qui désire un homme capable de la dominer entre quatre murs. J'espère que mes réponses t'ont plu. Dans ton dernier message, tu disais que tes relations les plus longues avaient été excitantes à leur manière. Comment, exactement? Passe un excellent week-end, j'ai hâte de poursuivre notre conversation la semaine prochaine. Le week-end passa à toute vitesse. Le samedi, j'ai passé quelques heures à m'occuper du jardin, puis le soir, Bonnie et moi sommes allés à un barbecue chez des voisins. De retour à la maison, nous nous sommes déshabillés mutuellement et sommes allés directement au lit. Le dimanche, après l'église, nous sommes allés au club. Nous avons fait du sport ensemble, pris une douche, puis pris le petit déjeuner au restaurant des membres. Plus tard, Bonnie a passé la journée à ranger la maison pendant que je faisais les courses et remplissais le garde-manger pour la semaine. Tard dans la nuit, après qu'elle se soit endormie, j'ai fermé la porte de mon bureau et ouvert ma boîte mail. Un nouveau message d'Ashley m'attendait, envoyé plus tôt dans la journée. Mike. Je suis entièrement d'accord. Je répondrai toujours aussi vite que possible, mais si les circonstances ne le permettent pas, il faudra peut-être patienter un jour ou deux. Je te promets aussi que je ne disparaîtrai pas simplement. Si je décide que tu n'es pas le bon partenaire, je serai honnête et te le dirai. Je partage ton opinion, les personnes instables et les menteuses sont la pire partie des relations en ligne. Comme toi, chacune de mes aventures d'une nuit a été avec des hommes qui semblaient anéantis quand c'était fini. Tous avaient promis que ce ne serait que la première de nombreuses rencontres et pourtant, ils ont disparu. C'est décourageant. Merci pour tes réponses détaillées. Jusqu'ici, rien de ce que tu as partagé ne m'a déçu. Tu m'inspires et c'est une bonne chose. Je suis aussi impressionné que tu ne m'aies pas demandé de photos ni voulu savoir à quoi je ressemble physiquement. Dans ta dernière lettre, tu as mentionné que tu cherchais une femme attirante. Eh bien, je le suis. Je mesure un m65 pour 62,5 kg. Mes cheveux sont roux, d'une longueur élégante qui s'arrête aux épaules, et mes yeux sont bruns. J'ai une poitrine moyenne, haute et ferme. Je m'entraîne presque tous les jours, mon ventre est plat et tonique, mes jambes sont superbes et mes fesses font littéralement baver les hommes à la salle de sport. Comme je te l'ai déjà dit, chacune de mes 3 relations les plus longues a été excitante à sa propre manière. Le premier homme était très fort et prenait ce qu'il voulait, dans les limites que j'avais fixées. J'étais incroyablement excité d'être utilisé pour son plaisir. Heureusement, il s'assurait aussi que j'y trouve le mien. Le deuxième homme était noir. Je suis encore ému en repensant à la sensualité du contraste entre sa peau foncée et la mienne, claire. C'était incroyablement captivant, et cela compensait ce que j'avais d'abord perçu comme une déception au niveau de la taille. J'avoue que j'avais espéré que le mythe sur les hommes noirs soit vrai. Malheureusement, mon amant était plutôt dans la moyenne à cet égard. Le troisième homme, le plus récent, a été une expérience surprenante, même si je ne m'en suis pas rendu compte au début de nos échanges. Il était un peu plus grand que la moyenne, mais très mince. Au départ, j'étais un peu déçu, car l'intimité, traditionnelle, n'apportait pas beaucoup de satisfaction. Cependant, lors de notre 3e rencontre, Paul m'a convaincu d'essayer quelque chose de nouveau pour la première fois, et ce fut une expérience incroyable. Je ne peux qu'imaginer ce que cela aurait été avec un homme mieux pourvu.
J'ai pensé à introduire ce type d'intimité avec mon mari, puisqu'il est bien doté. Mais, après toutes ces années à lui refuser cette option en particulier, je ne veux pas changer brutalement de comportement et éveiller ses soupçons. Mon mari a été dehors toute la journée et rentrera bientôt, donc je serai brève. Je t'envoie une photo anonyme, sans visage, pour que tu puisses admirer mon corps mûr et sensuel. J'espère qu'elle te plaira. La photo était incroyablement séduisante, montrant Ashley du cou jusqu'aux hanches. Elle portait un t-shirt blanc trempé, semblable à ceux que les femmes arborent lors des concours de t-shirts mouillés pendant les vacances de printemps. Elle était magnifique, comme toujours. Le lundi matin fut rempli de mises à jour et de réunions de planification. Je devais tout boucler avant la fin de la journée, car je voyageais le lendemain. Après le déjeuner, j'ai fermé la porte de mon bureau et j'ai répondu à Ashley. « Waouh, tu es une femme incroyablement attirante. Sensuelle? Absolument brûlante. Demain, je prends l'avion pour Hartford, et savoir que tu es dans les environs, que nous allons poursuivre cette conversation, suffit largement à me combler pour aujourd'hui. Dans mon premier email, je t'avais donné une description générale de moi. J'ai aussi le plaisir de te dire que je m'entraîne quotidiennement. Je cours environ 32 km par semaine et je fais de la musculation un jour sur deux. Je suis en excellente forme, bras, épaules et torse bien dessinés. Comme ton dernier partenaire, je suis bien doté, 1 cm au-dessus de la moyenne. Et je suis épais, très épais. Désolé de garder ce message court, la journée est chargée et j'ai une réunion dans quelques minutes. J'ai joint quelques photos pour toi. Les 4 photos étaient assez suggestives. La première montrait un corps musclé, travaillé à la salle, du cou jusqu'à la taille, vêtu d'un short et d'un t-shirt humide de sueur. La deuxième image était similaire, mais sans vêtements, mettant en valeur la musculature et la forme athlétique. La troisième photo montrait un gros plan d'un moment intime entre un homme blanc et une superbe femme afro-américaine. Sur la dernière image, la même femme apparaissait dans une position explicite, mais le haut de son visage avait été volontairement flouté pour préserver l'anonymat. En raison de mon emploi du temps chargé et des difficultés à finaliser le projet, mes journées étaient pleines. Pendant les 2 jours suivants, j'ai travaillé tard et n'ai pas consulté mes emails. Quand je l'ai enfin fait, j'ai trouvé 2 messages d'Ashley. Le premier, envoyé lundi soir, disait « Tes lettres me maintiennent constamment au bord de la crise de nerfs. J'ai 3 orgasmes par jour. Mon Dieu, je suis tellement stressé. Les photos que tu as envoyées sont incroyablement sexy. J'ai utilisé mon jouet préféré, mon petit lapin, et je me suis touché 3 fois. J'ai dormi comme un bébé après ça. Tout comme tes photos avec cette magnifique femme noire, j'ai moi aussi gardé des photos trophées de chacune de mes aventures. Elles sont anonymes, mais je les trouve terriblement excitantes. Je les garde dans un sous-dossier sur mon ordinateur du travail, et parfois je les revois quand j'ai besoin d'un petit remontant. J'ai joint chacune de mes photos trophées. J'espère qu'elles te rendront heureux pour moi. 6 photos étaient jointes. Sur chacune, Ashley était à 4 pattes, avec un homme différent derrière elle, tenant l'appareil au-dessus de sa tête. L'homme avait pris la photo pendant l'acte. Je pouvais voir sa beauté sur chacune d'elles, ainsi qu'une tache de naissance distincte et incroyablement sensuelle, grande et brun clair, sur le haut de sa fesse gauche. Le mercredi matin, Ashley écrivit de nouveau. Mon esprit est embrumé à force d'attendre ton prochain email. Je deviens folle à l'idée de savoir que tu es dans la région de Hartford. Hier soir, je me suis allongé dans mon lit avec mon lapin vibrant, en pensant à toi. Je n'arrête pas d'imaginer dans quel hôtel tu loges quand tu viens ici pour le travail. Hier, ma société a signé 3 nouveaux contrats immobiliers. J'ai visité chacune des maisons pour m'en imprégner, et en les parcourant, je t'imaginais comme client potentiel. Dis-moi, qu'attends-tu de notre première rencontre? J'ai pris 3 photos très osées pour toi. Les photos étaient stupéfiantes. Je devais rejoindre 3 collègues au bar de l'hôtel pour boire quelques verres avant de partir. J'ai pris une photo de l'écran de mon ordinateur, affichant la 3e image d'Ashley. On pouvait aisément voir la large tache sombre de mon excitation à travers le tissu foncé de mon pantalon. Sur la table, à côté de mon ordinateur portable dans la chambre d'hôtel, j'écrivis. Ceci est pour toi. J'écrirai un message beaucoup plus long plus tard. Après avoir pris quelques verres rapides avec mon équipe, je suis remonté dans ma chambre. J'ai écrit à Ashley. Je loge dans un hôtel près du centre de convention, au centre de Hartford. L'hôtel est relativement récent,
avec 2 excellents restaurants et 2 bars. Le stationnement est parfait. Après 18 heures, le hall est réservé uniquement aux clients. Le Marriott n'est pas un lieu de rencontre pour les habitants, donc il serait peu probable que ma partenaire y croise quelqu'un qu'elle connaisse. En tant qu'agente immobilière, tu pourrais facilement dire à n'importe qui que tu rencontres un client. Cela dit, si nous décidons de poursuivre cette relation, je séjournerai dans n'importe quel hôtel où tu te sentiras à l'aise. Je peux aller où tu préfères. Ashley, nos emails sont devenus très sincères. Je suis heureux de te savoir excité, et j'espère que tu commences à envisager une rencontre réelle. Tu m'as demandé comment je voyais notre première rencontre. Laisse-moi te la décrire. Notre premier rendez-vous aura lieu en semaine, dans un café local. Tu seras habillé de manière professionnelle, pour moi, une blouse boutonnée qui met en valeur ta silhouette sensuelle, associée à une jupe et des talons hauts. Tu ne porteras ni sous-vêtements, ni bas, ni collants. Pendant que nous serons assis ensemble, nous apprendrons à mieux nous connaître. En 30 minutes, nous saurons à quel point nous avons été honnêtes dans nos échanges, et s'il existe une véritable alchimie entre nous. Si tout se passe aussi bien que nous l'espérons, nous fixerons un second rendez-vous, dans ma chambre d'hôtel, plus tard dans la soirée. Je t'accompagnerai du café jusqu'à ta voiture, et nous nous serrerons la main. J'espère qu'une fois installé dans ta voiture, tu m'offriras un petit spectacle. Après ce spectacle, je te remettrai la clé de ma chambre, et nous nous retrouverons là, plus tard dans la nuit. Ashley, j'espère que tu seras mon petit jouet obéissant. Tu feras tout ce que je voudrais. Si ton mari part en déplacement la semaine prochaine, fixons notre rendez-vous. Quand part-il? Pendant que j'écrivais à Ashley, elle répondit à mon email et à mes photos précédentes. Je n'ai jamais vu autant de jus. Bon sang, je crois que je vais devoir tout boire. Tu es un homme si sexy et excitant. J'ai hâte de lire ton prochain message. Il n'était que 23 heures. J'ai décidé de laisser mon ordinateur allumé, espérant qu'Ashley écrirait encore cette nuit-là. Je suis descendu faire un tour au bar de l'hôtel. À part quelques hommes d'affaires solitaires, l'endroit était vide. J'ai commandé un bourbon, livré directement dans ma chambre. Quand je suis revenu, Ashley avait répondu avec une courte note. Mon mari part lundi. Je suis tellement nerveuse, mais j'ai vraiment envie de te rencontrer. Pouvons-nous nous voir lundi à 9 heures? Retrouvons-nous au Starbucks de Wethersfield, sur Silas Dean Highway, près du Marshall. Je m'habillerai comme tu l'as demandé. J'apporterai mon lapin, et je compte bien l'utiliser pour mon plaisir pendant que tu regarderas. Ce sera un vrai spectacle, je te le promets. J'ai tellement hâte d'être à lundi soir. Je veux être ta petite chose mariée. Laisse-moi être utilisé par toi. Mon Dieu, tu me rends folle. Je suis rentré chez moi vendredi, et nous avons passé un week-end tout à fait normal. Le vendredi soir, nous avons dîné au restaurant, puis, en rentrant à la maison, nous avons fait l'amour. Le samedi, Bonnie et moi avons retrouvé un autre couple pour une partie de golf, suivi de quelques verres et d'un dîner. Après un autre moment intime dimanche matin, nous sommes allés à l'église, puis à la salle de sport. Ce dimanche fut une journée magnifique. J'ai pris un livre et lu pendant quelques heures. Paisible, simple, sans agitation. Lundi matin, vers 8h10, j'ai entendu Bonnie refermer la porte de la salle de bain. Le bruit me tira de mes pensées sur les 2 dernières semaines. Je me levai de mon bureau et allai dans la cuisine, remplissant une tasse de café. Je m'assis à la table. J'entendis le claquement régulier de ses talons descendant l'escalier moquetté, puis traversant le couloir carrelé en direction de la cuisine. Encore engourdie par son réveil, Bonnie se dirigea droit vers la cafetière. Je l'observai calmement pendant qu'elle se servait une tasse et y ajoutait une cuillère de sucre. Elle but une gorgée, satisfaite, puis se retourna et poussa un cri. « Chris !» s'écria-t-elle. « Tu m'as fait une peur bleue. Je croyais que tu étais déjà parti pour l'aéroport. » Je pris une longue gorgée de café avant de répondre. Le voyage a été annulé. Bonnie et moi étions mariés depuis 23 ans, et en tout ce temps, j'avais appris à la lire comme un livre ouvert. Elle essayait de paraître calme, détachée, mais je voyais bien la panique dans ses yeux. Elle s'avança d'un air faussement décontracté vers l'étagère au fond de la cuisine. Chaque soir depuis 15 ans, elle y déposait sa tablette et son téléphone avant d'aller se coucher. En voyant l'espace vide, elle demanda. « Chris, qu'as-tu fait de mon téléphone et de ma tablette ?» Au lieu de répondre,
je pris une autre gorgée et demandai. Pourquoi ne portes-tu pas de culotte? Quoi? Mais de quoi tu parles? Je parle du fait que tu n'en portes pas. Pourquoi es-tu nu sous ta blouse et ta jupe? Le visage de Bonnie se mit à rougir tandis qu'elle répliquait. Ne sois pas obscène. J'en porte une. Elle commença à reculer lentement vers la sortie de la cuisine. Avant qu'elle ne puisse faire 2 pas, je demandai. Pourquoi tu me mens? Comment oses-tu m'accuser de mentir? Qu'est-ce qui te prend? Je restai impassible. Bonnie, je peux voir la façon dont ta poitrine bouge sous ta blouse à chaque pas que tu fais. Tu ne portes pas de soutien-gorge. Je t'ai déjà vu des centaines de fois porter une jupe sans culotte. Quand tu le fais, tu dégages une sensualité brute exactement comme ce matin. Je sais que tu n'en portes pas. Comme elle ne répondit pas, j'ajoutai. Lève ta jupe et prouve-moi que j'ai tort. Alors que notre regard restait figé, je me levai de ma chaise et commençai à m'avancer vers elle. Arrête! Cria Bonnie. Bonnie, dis-je calmement, l'un de nous deux va soulever ta jupe. Tu peux le faire toi-même, ou je le ferai. Tu as 2 secondes. Très bien, j'avoue. Tu as raison. Je n'en porte pas. Je voulais me sentir sexy aujourd'hui. Je voulais avoir un petit secret amusant. Où est le mal? Il n'y a rien de mauvais à vouloir se sentir sensuel. Je trouve ça excitant. Bonnie sourit. Après un moment, je repris. Mais cela n'explique pas pourquoi tu m'as menti. Je suis curieux, à quelle fréquence tu mens? Je ne t'ai pas menti, Chris. Tu m'as surprise, j'étais embarrassé. Bonnie pensa que la discussion était terminée, alors elle pointa à nouveau l'étagère et demanda. Que as-tu fait de ma tablette et de mon téléphone? Je veux savoir où tu allais si tôt. Où veux-tu que j'aille? Au bureau, évidemment. Répondit-elle sur la défensive. Je repris ma place, bus une gorgée de café désormais froid, et, la regardant droit dans les yeux, dit calmement. Tu mens encore. Bonnie réagit comme si je venais de la gifler. Elle grogna comme une ours blessée et lança. Comment oses-tu? 2 fois. 2 fois en 5 minutes. Je commence à me demander si mentir est devenu une habitude chez toi. Où sont ma tablette et mon téléphone? J'ai besoin de m'éloigner de toi avant de dire quelque chose que je regretterai. Comme je ne répondis pas, Bonnie hurla. Où sont mes appareils? Je les veux tout de suite. Ils sont dans le coffre-fort, répondis-je calmement. Je pointai la porte d'entrée et ajoutai. Tu peux partir si tu veux, mais tes appareils restent ici. Le mot qui décrivait le mieux l'expression de Bonnie était « choc ». C'était comme si elle venait d'être projetée dans un monde nouveau où rien n'avait de sens. Elle se reprit visiblement, marcha jusqu'à la table de la cuisine et s'assit face à moi. Elle prit une profonde inspiration et demanda. Chérie, peux-tu m'expliquer comment, après s'être embrassée et dit « je t'aime » hier soir, on en est arrivé à ce chaos ce matin? Après quelques secondes de réflexion, j'hochai lentement la tête et répondis. J'ai menti. Menti? Très bien. À propos de quoi, chérie? En la regardant droit dans les yeux, je dis. J'ai menti quand je t'ai dit que je t'aimais. Je fus surpris que Bonnie réussisse à contenir ses émotions. Quelques instants passèrent avant qu'elle ne demande doucement. Tu ne m'aimes plus? Je ne suis pas sûr. 2 décennies d'amour ne s'effacent pas complètement, mais on en est proche, ma chère. Je suis trop confuse pour comprendre ce que tu veux dire. Tu vas devoir m'expliquer, pour que je puisse saisir ce qui se passe. Je le ferai volontiers, si tu me rends un service. Je ferai n'importe quoi, tu le sais. Répondit-elle. Pendant le reste de cette conversation, je ne veux plus que tu m'appelles chérie, mon amour ou tout autre mot affectueux. En fait, je ne veux même pas que tu m'appelles Chris. Bonnie eut un petit sourire condescendant. Très bien, alors comment veux-tu que je t'appelle? Je fis semblant d'y réfléchir un instant, puis répondis. Appelle-moi Mike. J'observai attentivement Bonnie. Elle semblait encore plus perdue que je ne le pensais, ma référence évidente lui échappa complètement. Je continuai. Et moi, je ne t'appellerai pas Bonnie. Je fis mine de réfléchir à nouveau, tandis qu'un étrange sourire se dessinait sur son visage. À la place, je vais t'appeler Ashley. Son sourire disparut instantanément. Je poursuivis.
Ashley et Mike. Mike et Ashley. On dirait deux idiots, mariés, menteurs et infidèles, tu ne trouves pas? Le visage de Bonnie devint livide, et en quelques secondes, elle vomit son petit déjeuner et les restes du dîner de la veille sur la table et sur ses genoux. Te couvrir de vomi me paraît approprié pour une adultère répugnante. Je te conseille de prendre une douche. Je serai dans mon bureau si tu veux poursuivre cette conversation. Les yeux de Bonnie étaient remplis de désespoir. Près d'une heure et demie passa avant qu'elle ne revienne. Elle portait un jean et des baskets. Elle entra dans mon bureau et s'effondra sur la chaise en face de moi. Après la douche, elle avait l'air encore plus épuisée, mais au moins, elle sentait meilleure. Chris, tu dois me croire. C'était seulement en ligne, je le jure. Je n'ai jamais été avec quelqu'un en personne. Ce n'était que des conversations. Tu mens. Non, ne dis pas ça. Depuis le jour de notre mariage, je n'ai touché personne d'autre que toi. Je les ai vus. Les photos. Toutes les 6. 6 hommes différents. Différentes formes, tailles, couleurs. 6 paires de mains masculines sur le même fessier de rêve. Un fessier de rêve avec exactement la même tache de naissance, en forme de haricot, sur la fesse gauche. C'était toi, Bonnie. Arrête de mentir. Arrête ces putains de mensonges. Bonnie se replia sur elle-même, tremblante, pleurant dans ses mains. Je la laissai pleurer jusqu'à ce qu'elle se calme enfin. Elle allait parler, mais je levai les mains pour l'interrompre. Maintenant, c'est à moi de parler. J'ouvris le tiroir de mon bureau, on sortit une petite pile de papier et les filles glissaient vers elle. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle. Ma demande de divorce. Non. Cria Bonnie. Je ne veux pas divorcer. Bill Murphy va la déposer aujourd'hui. Si tu ne vas pas à son cabinet pour signer une copie officielle, tu seras notifié d'ici la fin de la semaine. Tu ne comprends pas? Je ne veux pas divorcer. J'ai retiré tout l'argent de notre compte épargne pour les vacances, dis-je. Je l'ai utilisé comme acompte pour un appartement au centre de West Hartford. 2 chambres, pour que les filles puissent me rendre visite pendant leurs vacances universitaires. Et comment vas-tu expliquer à nos filles que tu détruis notre famille heureuse? Facile, Bonnie. Je leur dirai que leur mère est une adultère, menteuse et traîtresse, qui a été avec au moins 6 hommes au cours des 2 dernières années. Chris, tu dois comprendre, supplia-t-elle, les filles sont grandes maintenant, elles vivent seules. Tu es toujours en déplacement. J'étais seul, ennuyé. J'avais besoin d'un peu d'excitation. Ce n'était qu'un moment, ça ne voulait rien dire. Je pris une longue respiration, puis répondis. Laisse-moi essayer de comprendre. Donc, c'est la faute des filles et la mienne si tu es devenu une adultère en ligne. Je n'ai jamais dit ça. Cria-t-elle. S'il te plaît, arrête de m'appeler avec ces mots horribles. Je ris de son dernier commentaire et répondis calmement. Tu as dit à Mike que tu voulais être une adultère. Ce sont tes propres mots, Bonnie. Tu l'as dit. Comment l'as-tu su? J'ai pourtant été si prudente. Oui, prudente, et tu as surtout fait en sorte que je ne vois jamais à quel point tu me méprisais. Bonnie bondit presque de sa chaise, puis s'effondra à nouveau et se mit à pleurer, pendant que je la repoussais d'un geste méprisant. Tu as été prudente, mais ton dernier amant ne l'a pas été. Son vrai nom est Paul Kaplan. Sa femme soupçonnait qu'il l'a trompé et a engagé un détective privé, qui a découvert votre liaison. Elle m'a envoyé une copie du rapport. Il contient 3 vidéos de vos récentes rencontres. Bonnie continua à sangloter doucement. Je veux que tu saches que j'ai pu identifier 4 de tes 5 autres liaisons grâce aux emails sauvegardés. Ils sont tous mariés. Je vais fournir à leurs épouses les preuves de leurs aventures avec toi, ton nom, tes messages, tout. Je fis une courte pause, puis ajoutai. Je vais bientôt appeler nos filles, nos parents et nos frères et sœurs. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je dirai à tout le monde que je divorce à cause de ton infidélité. Je ne serai pas le méchant dans cette histoire. 5 mois plus tard. Il était tard, un vendredi soir. Je venais d'atterrir à l'aéroport et je rentrais chez moi. N'ayant pas encore dîné, je me suis arrêté dans un nouveau restaurant branché du centre de West Hartford. J'étais assis au bar, mon assiette vide et l'addition déjà payée, savourant les dernières gorgées de mon merlot, quand je sentis une main se poser sur mon épaule. Une femme dit. Je voulais te présenter mes excuses,
mais je ne savais pas comment m'y prendre. Reconnaissant la voix, je me retournai et vis Kelly, l'amie de Bonnie, celle qui déteste les hommes. « Pourquoi voudrais-tu t'excuser » demandai-je. Kelly s'assit à côté de moi, soupira, puis répondit. « Je crois que mes histoires sur mes aventures intimes ont pu l'influencer Bonnie, et contribuer à ce qu'elle te trompe. » « Tes histoires ?» Je ris doucement. « Tu as sans doute raison, Kelly. Mais c'est Bonnie qui a construit toute une double vie en ligne. Notre séparation, c'est sa faute. J'accepte tes excuses, mais elles ne sont pas nécessaires. Elle est complètement détruite. Je suis inquiète pour elle. Beaucoup de gens le sont. Je sais, par nos filles et par son père, qu'elle voit un thérapeute et qu'elle essaie de remettre sa vie sur pied. J'espère qu'elle continuera. Chris, je dois te demander. Y a-t-il la moindre chance, même infime, d'annuler le divorce et de recommencer ? Bonnie t'aime encore profondément. À ce moment-là, je sentis de nouveau une main sur mon épaule. Quelqu'un s'approcha et dit doucement. Déjà en train de me remplacer ? Je me retournai et souris à Jana, avant de l'embrasser tendrement sur les lèvres. Puis je me tournai vers Kelly et dis. Je voudrais te présenter une vieille amie, Kelly McGregor. Kelly, voici Jana Flynn. Les deux femmes se saluèrent poliment. Je me levai, pris la main de Jana et dis simplement. Il est temps d'y aller. Je souris à Kelly et lui souhaitai une bonne soirée, tandis que Jana ajouta avec assurance. Il n'y a plus aucun espoir, Kelly. Il est à moi. Et je ne le laisserai pas partir. Commentaire Monsieur Reddit. Rien de tel qu'un peu d'adultère en ligne, un détective privé et un vomi sur la table pour raviver la flamme du mariage. Au final, on dirait que Bonnie a appris à la dure que le mode navigation privé n'efface pas la conscience et que Mike aurait vraiment dû prendre son vol pour Hartford.